Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. En manchette ce soir, le Rapibus fait encore des mécontents, bilan de déneigement pour la ville de Gatineau, et on parle des Jeux de la francophonie canadienne. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition d'Infomac du mardi 20 mai. On débute le bulletin ce soir avec le fameux Rapibus. De nombreux nouveaux trajets seront proposés au conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais, soit la STO, au courant des prochains jours. Ces parcours emprunteront des voies alternatives au Rapibus. Pour Gilles Carpentier, ces options offriront des parcours moins longs aux usagers et permettront, entre autres, de désengorger l'achalandage aux stations du Rapibus. Les membres du comité des usagers mécontents ont été invités à une rencontre avec la STO, mais cette dernière n'a pas eu lieu. Le comité des citoyens se sent mis de côté et n'aime pas avoir le rôle de menteur dans l'histoire, car la STO aurait basé ses études sur les temps fournis dans les pamphlets et non basé sur les temps réels des usagers calculés dans le sondage. Mme Claudine Dupuis, porte-parole du comité des citoyens mécontents, explique le cheminement de l'invitation à cette réunion. Alors, quand ils nous ont envoyé l'agenda, on s'est aperçu qu'ils calculaient les temps ou les temps de déplacement qu'on a fait l'étude dessus, qu'on leur a remis. Ils ne les prenaient pas en considération. Ils prenaient des temps de déplacement sur les guides, l'horaire des guides, comme la STO le faisait auparavant. Alors, même après avoir discuté avec M. Carpentier, lui avoir envoyé des documents, puis lui avoir envoyé nos rapports là, dans lesquels plus de 1000 personnes avaient répondu, encore une fois, il ne tenait pas compte des temps de déplacement. Tout simplement, nous, on croyait qu'ils nous disaient qu'on était des menteurs, là, parce qu'ils disent que non, il y a juste 2 minutes ou 5 minutes de différence avec les temps présents et les temps d'avant. Le comité des citoyens mécontents croyait avoir un allié en M. Carpentier. Le comité déplore que ce dernier se range du côté de la STO sans même faire lui-même l'expérience d'un trajet du Rapibus. Selon la STO, la différence entre les trajets n'est que de 5 minutes, alors que pour le comité des citoyens, on parle facilement de 30 minutes et plus de différence. Les communications courriels entre M. Carpentier et les membres du comité ont été envoyées aux autres membres du conseil municipal. Mais une chose est certaine, pour Mme Dupuis, les membres du comité contre le Rapibus n'aborderont pas facilement le dossier. Pas vraiment, au point tel qu'on lui a dit, coudonc, est-ce que tu es prêt à te faire endoctriner par la STO toi aussi? À quel endroit est-ce que vous ne croyez pas ce que les usagers vivent? Prends-les l'autobus, viens avec nous, fais-en un trajet, puis chronomètre-les s'il le faut, mais arrête d'écouter des idioties de la pareille sorte. Alors, on lui a dit pourquoi on ne se déplacerait pas pour cette réunion-là, pour se faire traiter de menteur encore une fois. Et puis lui nous a dit, bon, OK, je suis déçu que vous ayez décidé de ne pas venir à la réunion quand on essaie de résoudre des problèmes, mais je regrette, là. Prends la base, là, puis écoute-nous, là, puis d'abord, prends en considération là, que nous, on dit que nos temps de déplacement sont de ça, là, paraître de nous traiter de menteurs, puis après ça, on pourra s'asseoir avec toi puis discuter, parce qu'il disait qu'on perdait en moyenne 5 minutes. Penses-tu qu'on se bat, nous, depuis tout ce temps-là, pour 5 minutes de différence? Vraiment, là, on serait complètement imbécile. Parlons température maintenant. Si je vous dis des températures de moins 30 degrés avec une accumulation de 20 cm au sol, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Même si la température extérieure frôle présentement les 20 degrés, la Ville de Gatineau a déposé son bilan sur les opérations de déneigement. Selon la Ville, les opérations de déblaiement et de déglaçage des rues se sont généralement bien déroulées et ont toutes été complétées dans les délais prescrits. Pour les trottoirs, quelques petites difficultés dans le temps des fêtes, alors que les déneigeurs de la Ville ont eu des difficultés, soit les déneigeurs privés qui auraient mis la neige sur les trottoirs. Mais les délais prescrits par la Ville auraient été respectés dans 75 des cas. Pour le soufflage de la neige lors de tempêtes, Gatineau a fait face à 4 tempêtes de plus de 15 cm. Les délais ont été respectés dans les artères principales et collectrices, mais non pour certaines rues locales et plus étroites. 242 cm de neige sont tombés alors que le budget est basé sur une moyenne de 221 cm. L'équipement de déneigement vieillit d'année en année, plusieurs ayant dépassé leur vie utile. Au mois de juin prochain, un plan d'action et une évaluation des coûts sera déposé au conseil municipal. La belle saison amène son lot de soleil, de plage, mais également de fraudeurs qui font du porte-à-porte.
En effet, le service de police de la ville de Gatineau craint une recrudescence de ces tentatives sous forme de faux contrats pour de l'entretien paysager ou des travaux d'aménagement extérieur tels que l'asphaltage. L'an dernier, 3 personnes ont été arrêtées, mais la police croit que plusieurs pourraient revenir en région. Le tout est un réseau très bien orchestré. Les fraudes peuvent prendre la forme de contrats excessivement bas et très alléchants pour vous. Les fraudeurs mettent une pression énorme pour obtenir un premier paiement ou un engagement de votre part. Les suspects prétendent travailler pour une compagnie basée dans le secteur. L'an dernier, les fraudeurs ont même réussi à voler de vrais contrats vierges afin de les faire remplir avec les victimes. Le SPVJ vous recommande entre autres de faire des vérifications préalables sur les compagnies que vous embauchez ou encore, si l'offre s'avère trop belle pour être vraie, c'est qu'il s'agit sans doute d'une arnaque. 9 projets provenant de 7 municipalités de la MRC des Collines de l'Outaouais recevront des subventions dans le cadre du Fonds du plan d'action et de solidarité et d'inclusion sociale. Pour la municipalité de Lange-Gardien, un projet pilote de maintien à domicile des aînés sera mis sur pied grâce à ces fonds. Même si le tout est au stade de projet pilote, il ne faudra pas attendre de nombreuses années avant que le projet soit mis sur pied, au dire de Mme Nicole Desroches du CLD des Collines de l'Outaouais. En fait, dès juin 2015, le projet devrait voir le jour. On peut écouter Mme Desroches nous parler justement un peu plus de ce projet pilote. En fait, c'est un projet pilote. Alors, c'est un projet qui veut étudier les besoins des aînés, parce que dans les collines, souvent, les aînés quittent les municipalités pour aller vivre en ville, une fois qu'ils ont atteint un certain âge, ou qu'ils sont seuls, ou etc. Puis là, l'idée, c'est qu'est-ce qui ferait que les gens resteraient dans la municipalité? Est-ce que c'est des services à domicile? Est-ce que c'est plus de je sais pas moi, des cuisines collectives? Est-ce que, c'est ça, on est au balbutiement, là. Alors, la municipalité de Lange-Gardien offrait plus de services à ses aînés pour qu'ils demeurent à Lange-Gardien et non quittent la région ou quittent au moins la municipalité. Alors, c'est un projet pilote étude en même temps, là, parce que ils ont une idée des besoins, mais là, ils veulent vraiment valider sur le terrain quels sont les besoins. Et puis, une fois que les besoins-là sont validés, bien là, qu'est-ce qu'on offre comme service? Qu'est-ce qu'on va chercher dans d'autres organismes? Il faut, qu'est-ce qu'on crée comme entreprise d'économie sociale, par exemple, qui apporte des repas chauds, etc. C'est vraiment tout ça qui va être étudié, brassé. Daniel viendra nous parler plus tard de culture dans le bulletin, mais permettez-moi une bonne nouvelle concernant les arts. On vous parlait tout au long du mois d'avril du concours de chorale pour la Fondation Sainte-Justine. En effet, la chorale gagnante va avoir la chance de chanter avec Mme Céline Dion. Chaque vote coûtait 5 $ et le tout était remis sous forme de don pour la Fondation. La chorale L'Outaouais en chœur a terminé la course à la 8e place, ayant récolté 4 598 votes, ce qui équivaut à 22 990 $. La bourse de 1 000 $ remportée pour avoir terminé dans les 25 premiers a été remise à la Fondation. Au total, le vidéo de la chorale de l'Outaouais a été visionné 17 035 fois. Les membres de la chorale L'Outaouais en chœur vous remercient chaleureusement. Les jeux du commerce, les jeux de la communication, les jeux de la politique sont des jeux connus par la population. Mais les jeux de la francophonie canadienne, qu'est-ce que c'est? Nouvellement arrivés dans le monde des jeux, ces derniers n'ont même pas encore 10 ans. Je me suis entretenue avec M. Yves Lahaye, qui est directeur général des Jeux de la francophonie canadienne, qui se dérouleront du 23 au 27 juillet prochain. Avec M. Yves Lahaye, qui est directeur général des Jeux de la francophonie canadienne. M. Lahaye, bonsoir. Bonsoir. Premièrement, pour ceux qui ne seraient pas à l'aise, ne seraient pas habitués, qu'est-ce que les Jeux de la francophonie canadienne? Bonne question. Les Jeux de la francophonie canadienne, c'est le plus grand rassemblement de la jeunesse canadienne-française. Donc, on vise le créneau des 13 à 18 ans. C'est des jeunes qui vivent en minorité dans leur coin de pays, dans les 10 provinces et 3 territoires. Et pour une fois, ben là, ils ont la chance de se retrouver au Québec, donc dans le berceau de la civilisation canadienne-française, si on le veut, et même en Amérique du Nord. Et la mission des Jeux, c'est de tisser des liens parmi ces francophones-là, donc de favoriser des rapprochements et des rencontres qui seront durables bien au-delà des Jeux. C'est du 23 au 27 juillet prochain, si je ne me trompe pas. C'est du 23 au 27 juillet. Il y a 3 volets de compétition. Il y a les arts, les sports et le leadership. Et il y a également un volet coopératif extrêmement important pour les Jeux. Vous m'amenez sur un point, on va les décortiquer un à un, si vous Oui. me permettez. Pour le volet sport, est-ce qu'on parle de compétition de baseball, de basketball? Qu'est-ce que c'est le volet sport?
Ben, baseball, non. Basketball, oui. OK. Il y a 5 disciplines dans les sports. Il y a l'athlétisme, qui est la discipline reine des Jeux. Il y a le badminton, le volleyball, intérieur dans les 2 cas, et le basketball 3 contre 3 dans la rue. Alors, ce qu'ils appellent en anglais le street basket. Donc, c'est du basketball accessible à tous, finalement. Et en démonstration, la 5e discipline, c'est le frisbee ultime, qu'on appelle communément le ultimate frisbee. Et on a choisi, c'est le sport en démonstration, parce que le frisbee ultime, c'est l'un des sports les plus pratiqués dans toute la région de l'Outaouais et également du côté de l'Ottawa. Et comme c'est accessible, ça prend un frisbee, un grand champ, c'est mixte, il n'y a pas d'arbitre, c'est basé sur l'honneur et la bonne foi des participants, il n'y a pas de contact. Alors, c'est vraiment un sport qui est accessible à tous et que les jeunes pourront amener dans leur coin de pays. Dans le cadre du volet des arts, il y a le slam en démonstration, parce que c'est une discipline artistique très populaire ici en Outaouais. On a d'ailleurs des champions et des championnes du monde. Il y a l'improvisation, les arts visuels et la musique. Et dans le cadre du volet du leadership, les jeunes seront appelés à jouer des rôles extrêmement intéressants dans les 3 épreuves les 3 disciplines qui sont les relations avec les médias. Donc, ils vont jouer aux journalistes, un peu comme vous le faites avec moi présentement. Il y aura également l'organisation d'événements, donc ils seront en charge d'un événement, ils sont responsables d'organiser un événement dans le cadre des Jeux. Et le 3e volet, la 3e épreuve, c'est chef de mission. Donc, ils vont jouer le rôle d'un peu que jouent les vrais chefs de mission des 10 provinces et 3 territoires. Ils seront appelés à diriger un petit groupe là, et à être les grands chefs de ce petit groupe. Vous avez mentionné le volet coopératif, si je ne me trompe pas, ça englobe quoi? Bien, dans chacune des disciplines sportives, artistiques et leadership, il y a à un moment donné une pause et les jeunes qui font partie de chacune de ces disciplines-là et des épreuves vont devoir participer à une activité coopérative qui est créée finalement par le coordonnateur qui s'occupe de la discipline. Mais il y a également une grande activité coopérative qui est extrêmement intéressante. Et sans vous dévoiler évidemment les dessous de l'activité, ce sera une activité reliée, disons, il y aura des percussions, disons, ce qu'on peut dire. Donc, ce sera une œuvre musicale qui sera créée par l'ensemble des 1000 participants des Jeux qui formeront à ce moment-là une seule et grande équipe, c'est-à-dire l'équipe de la francophonie canadienne. Excellent, c'est à voir. Les cérémonies d'ouverture et de fermeture, je vous lance sur le spectacle qui va avoir lieu. Seulement 1000 billets seront disponibles. Comment les gens qui seraient intéressés à assister à ces cérémonies-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, toute l'information sera divulguée sur le site des Jeux, c'est-à-dire à jeufc.ca. On est en train de déterminer les lieux où ces billets-là, les billets seront disponibles et distribués. Et la raison pour laquelle il y a seulement 1000 billets, c'est qu'on tient les 2 cérémonies à la place de la Cité, dans le secteur Gatineau. En comptant les participants, et évidemment les accompagnateurs et tout le personnel d'encadrement, il y a seulement 1000 places disponibles. Alors, il faudra que les gens se dépêchent pour les obtenir. Et ce sont des spectacles à ne pas manquer. Le 26 juin prochain, d'ailleurs, on dévoilera à la Maison de la Culture, à la salle Odyssée, la programmation complète des Jeux. Donc, les détails, le nom des artistes qui sont présents, plein de détails extrêmement intéressants et importants. Donc, les 1000 participants, les 1000 visiteurs, finalement, spectateurs qui pourront se procurer les billets, le feront à travers notre site et ne seront certainement pas déçus du spectacle qu'on leur offrira. On peut s'attendre à des gros noms comme M. Luc Larochelière et André Alindsay qui ont fait la chanson officielle. Eux autres, assurément, parce qu'ils ont composé la chanson et la livreront lors des Jeux. Mais pour le reste, je me garde une petite gêne aujourd'hui et puis on vous invite évidemment à suivre la promotion des Jeux et les informations divulguées sur notre site. Pour la population en général, qui disent, mon Dieu, 1000 jeunes qui s'en viennent, plus les accompagnateurs, ça va faire un capharnaüm monumental, on ne se cachera pas, ça peut faire peur à plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer? À quoi ils peuvent s'attendre? Bien, nous, on espère avoir 25 000 visiteurs en 5 jours. Donc, ce ne sera pas un capharnaüm, ça va être très organisé parce que le comité organisateur, évidemment, travaille là-dessus depuis 2 ans maintenant. Mais on veut de l'affluence. Il y a un village des Jeux qui va être créé sur le boulevard Lagap, dans le secteur Gatineau. Et c'est là qu'on fonde finalement le cœur des Jeux. Donc, c'est là qu'on invite la grande population de tout l'Outaouais, autant les régions que la ville de Gatineau en tant que telle, à se mobiliser autour de ces Jeux-là, à venir rencontrer des gens de Gatineau et des gens de partout au Canada. Et à partir de là, on va les diriger vers des sites de compétition et d'activités des Jeux. Donc, le village des Jeux sera le cœur des Jeux. On va avoir une activité
sociale ouverte à la grande communauté qui se déroulera à l'aréna Robert-Gartin. Ce sera une activité de danse, je ne vous en dis pas plus, mais ce sera une grande activité de danse, une compétition de danse. Et il y aura également un gala des arts qui va se dérouler à la place de la Cité et qui sera également ouvert aux jeunes qui font partie de divers groupes culturels de la région, de la grande région de l'Outaouais. Selon vous, qu'est-ce qui ressort de plus positif d'un événement comme ça? Ah, ben, c'est le rassemblement, hein? C'est des jeunes qui vivent, disons, un peu isolés de la francophonie canadienne dans leur coin de pays. Souvent, ils sont dans le fond d'une classe uniquement dans une école anglophone, puis ils n'ont pas la chance d'échanger en français, même pas entre eux. Alors là, ils vont se retrouver dans un milieu, ils vont être immersés dans la francophonie finalement, parce que Gatineau, c'est francophone, et ils vont pouvoir partager avec des jeunes de leur âge qui viennent de partout au Canada, divers accents de la francophonie canadienne, divers aspects de leur culture, et évidemment, bon, on espère qu'ils vont pouvoir tisser des liens qui seront durables bien au-delà des jeux. Je sais que vous avez encore un besoin de bénévoles, si je peux dire. Ouais. Où les gens peuvent s'inscrire? Les gens peuvent s'inscrire sur le site web des Jeux, donc la page web de jeuxfc.ca. Sous l'onglet Gatineau 2014, il y a une rubrique qui s'appelle Bénévole, je deviens bénévole. Et ils cliquent là-dessus, ils tombent directement sur le formulaire électronique. Et puis, on est rendu à peu près à 550 inscriptions sur un objectif de 750. Donc, ça va bien, mais il nous manque 200 personnes. Et on invite les familles à s'inscrire, les parents qui veulent s'inscrire avec leurs jeunes. C'est le créneau qu'on vise. Et toutes les personnes qui font habituellement du bénévolat dans divers événements, eh bien celui-là, c'est important de le mentionner, les Jeux de la francophonie canadienne ont lieu dans une province ou un territoire différent à chaque 3 ans. Ce sera seulement la 6e édition de ces Jeux, donc c'est relativement nouveau. Et c'est probablement la seule et unique fois que ça passera à Gatineau. Alors, il faut que les gens se mobilisent autour de ces jeux et soit qu'ils deviennent bénévoles, soit qu'ils viennent visiter et venir à la rencontre des jeunes qui viendront de partout au Canada. Ça sera vraiment une occasion unique de faire cette belle rencontre. Excellente invitation lancée, M. Lahaye. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, bonjour, Sylvie Filliot pour la chronique communautaire cette semaine. Je vous amène rencontrer Kamal qui prend soin de notre santé et je vais vous expliquer, on va regarder ça ensemble, de quelle façon est-ce qu'il peut faire tout ce bien-être pour nous. Alors, bonjour Kamal. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de l'Association pour le bien-être et la santé. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, dans l'association Solidarité pour la santé et le bien-être, on travaille surtout le côté bien-être des gens. Alors on programme des activités. On est centré surtout maintenant sur la pratique du tai chi et des qigong. On aide beaucoup les gens à bouger et cette activité est ouverte pour tout le monde, surtout pour les adultes et même les personnes âgées. C'est très 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 bon pour leur santé. Alors, si on veut pratiquer le tai chi ou le qigong, comment on appelle ça? Qigong. Qigong! C'est compliqué, on n'est pas habitué avec ces termes. Alors, c'est à quel numéro est-ce qu'on peut vous rejoindre? Oui, on pourrait téléphoner au 819-281-5849. Parfait. Alors là, on peut rentrer dans le vif du sujet du tai chi peut-être. Qu'est-ce que ça fait le tai chi et est-ce que vous avez des activités prochainement pour les gens? Oui, on a programmé, on va participer à une journée mondiale. Ça s'est passé à l'échelle planétaire et à plus de 75 pays partout dans le monde qui vont dans la même journée faire cette activité de tai chi. C'est une célébration de tai chi. Nous, on va participer ici le 10 mai au parc McLaren et on a une autre journée aussi, ça va se passer au parc Maisonneuve, ça sera le 31 mai, c'est à partir de 10h30. Et donc, c'est une démonstration du tai chi. Vous invitez tous les gens qui veulent s'initier au tai chi, j'imagine? Oui, bien sûr. C'est comme des portes ouvertes. C'est ouvert à tout le monde, aux enfants à partir de 5 ans jusqu'aux personnes âgées sans date limite. Alors, c'est ouvert pour tout le monde
je les invite à participer avec nous pour célébrer cette journée. Aucun engagement, surtout ils vont goûter de ce qu'est le Qigong et de ce qu'est le Tai Chi. Et pour finir, qu'est-ce que ça donne à une personne de pratiquer le Tai Chi et le Qigong? En gros. Oui, il y a énormément de bienfaits. C'est vraiment c'est beaucoup de bienfaits. Je vais me limiter à quelques bienfaits très 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 clairs. Ça diminue le stress, ça c'est sûr. Ça relâche, ça relaxe. Ça agit avec une certaine efficacité sur plusieurs problèmes, comme ça aide beaucoup les gens qui souffrent de la tension artérielle, ça aide beaucoup les gens qui souffrent de l'arthrite, des problèmes des articulations, ça nous aide à récupérer une certaine souplesse de notre corps. Alors il y a énormément de bienfaits pour les gens pour pratiquer le Tai Chi. Et c'est accessible pour tout le monde. On n'est pas obligé d'être en super forme pour pratiquer le Tai Chi. Il n'y a aucune contre-indication pour pratiquer le Tai Chi. Même les gens qui souffrent des problèmes du cœur, ils peuvent participer. C'est vraiment ouvert pour tout le monde. Donc, le 31 mai, c'est la journée pour s'initier au Tai Chi au Parc Maisonneuve. Oui, le Parc Maisonneuve, c'est à Masson. C'est ça, oui, oui. Alors, j'invite tous les gens à venir participer et célébrer, fêter en fait avec nous cette date-là. Merci beaucoup, Kamal, de vous préoccuper de la santé de toute la population ici. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Alors, merci à vous et merci à TVC. Parfait. Alors, vous voyez, l'invitation est lancée. Monsieur Kamal l'a bien indiqué, c'est des bienfaits du Tai Chi. Le 31 mai, si ça vous tente de vous initier à cette activité, bon pour l'ensemble le cœur et la tête et l'esprit, je pense que c'est un rendez-vous à ne pas manquer dans le Parc Maisonneuve. Merci beaucoup. Au revoir. Maintenant, du culturel avec Daniel. Daniel, bonsoir. Bonsoir, Juliane. Et comme premier film, on a Le règne de la beauté de M. Denis Arcand. Oui, Denis Arcand qui, malheureusement, ne sera pas à Cannes cette année pour présenter son film. Le règne de la beauté qui fait couler beaucoup d'encre actuellement. Qu'est-ce que c'est? C'est un architecte qui est honoré à Paris pour sa carrière d'architecte, qui a fait de magnifiques œuvres, que ce soit ici, à Toronto, dans Charlevoix, surtout. Et Luc, cet architecte, rencontre par hasard une femme qu'il a connue jadis. Il l'a connue à Toronto, il l'a connue à Québec, lorsqu'il était de passage comme membre d'un jury canadien, lorsqu'il a eu une relation un peu, je dirais, effacée avec cette femme-là, même s'il est marié avec Stéphanie. Et il se remémore un peu cette histoire d'amour qui n'a duré que deux rencontres, en fait, à Toronto et à Québec. Alors, cette époque-là n'est plus là. Stéphanie n'est plus avec lui parce qu'elle vivait des problèmes mentaux. Et cependant, c'est un retour en arrière qu'on fait avec ces personnages-là dans cette magnifique région qui est Charlevoix. Donc, une maison moderne, une maison magnifique avec les amis qui sont là, une médecin qui est interprétée par Marie-Josée Croze qui joue avec sa conjointe, puisqu'elle est Mélissa, une vie amicale avec eux. Et ce couple-là vit des choses parallèles dans Charlevoix. La chasse, la pêche, l'amour et beaucoup d'activités physiques. Bon, c'est un couple d'à peu près, je dirais, 35-38 ans qui a une vie très à l'aise. Mais ça va s'éclater. Et je pense que Denis Arcand, ce qu'il fait, c'est qu'il relate, à mon avis, trop longtemps cet espace. Il y a des images splendides dans des endroits de Charlevoix. Il y a des images splendides. Ça commence Palais de Chaillot à Paris, puis à Toronto, lorsqu'il va rencontrer cette personne qui va vivre une aventure avec lui. Ça a fait couler beaucoup d'encre.
pourrais dire que le film, sur le plan de l'esthétisme, c'est magnifique. Sur le plan de l'intériorité de ce film-là, c'est là la grande difficulté. On a touché, mais on n'a pas assez touché. On n'est pas allé au fond de l'essence des personnages, même si ce look-là, il y a peut-être une vie, je dirais, plutôt extérieure. Est-ce que c'est parce que Éric Bruno, qui joue le personnage principal, qu'il est splendide pour les femmes, hein? C'est un bel homme, et je vous le dis, là, vous allez le voir de A à Z. Et moi, c'est un acteur que j'ai de la difficulté. Je ne trouve pas que c'est un bon acteur. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est la direction d'acteur de Denis Arcand? Je ne le sais pas. Il y a des images splendides de Québec aussi, dans le Château Frontenac, qui était fermé pour rénovation, et il y a même quelqu'un de maçon qui joue dans le film. Alors, moi, j'ai accordé la note de 6 sur 10 pour l'esthétisme. Malheureusement, on n'a pas touché le fond, le cœur des personnages dans la relation, ce qu'on a voulu démontrer. Et je pense que les gens à Cannes, c'est pour ça qu'ils l'ont mis de côté. Mis de côté, absolument. Un second film, Panda 3D. Panda 3D, oui, c'est la nouveauté qui est présentée au cinéma IMAX du musée de l'histoire maintenant. Alors l'histoire, c'est très familier. C'est un animal qui est en danger comme le rhinocéros, comme le tigre du Bengale. Et le gouvernement chinois a décidé de le protéger, donc de le prendre à sa naissance et de faire tout en sorte qu'on puisse garder chacun des bébés qui naissent. Donc, on a mis une équipe scientifique très puissante pour essayer de les protéger. Et je pense qu'on réussit. Savais-tu, Josiane, qu'il n'y a que 1600 pandas qui vivent sur la planète aujourd'hui? Donc, on veut... Et il y a eu un tremblement de terre en 2008 qui a amené une certaine forme de coupure dans les pandas qui restent. Et il y a aussi, surtout, le barrage des Trois-Gorges. Donc, je dois malheureusement te couper, Daniel, mais pour qu'on ait le temps ici, je vois des petits billets. On a quelque chose à faire tirer. Absolument. Donc, vous devez appeler le plus vite possible. J'ai 3 paires de laissez-passer pour aller voir au musée de l'histoire. Panda 3D, c'est pour vous. Alors, on vous y attend. Et puis... Excellent. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, mais le numéro de téléphone, le 819-281-8250 pour les gens qui voudraient mettre la main sur les paires des billets. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous souhaite une très bonne soirée.